J'ai pris ma boussole, effectivement, pour vous dénicher de bonnes adresses en Roussillon. Et je vous propose, pour démarrer, d'aller à Perpignan, en cœur de ville, place de la Loge, oulala, dans le cœur historique. Ici, une amoureuse de l'art, Françoise Chalade, a transformé la maison de son arrière-grand-père, Émile, qui était une maison du XVIIIe siècle, en une maison d'hôtes ultra contemporaine. Au troisième étage, il y a une galerie d'art contemporain qui a ouvert jeudi dernier. Et juste au-dessus, 3 chambres d'hôtes, pas comme les autres. À Perpignan, la place de la Loge est le centre historique de la cité. On atteste son architecture, comme cette façade d'époque dont le style ne laisse en rien deviner ce qui se cache derrière. Étage 3. Ce bâtiment appartient à Françoise, qui a fait de cette ancienne maison d'habitation une chambre d'hôte. Donc autour du patio, 3 chambres, un petit salon extérieur et puis 2 petits salons intérieurs. Je ne pourrais pas l'expliquer, hein, mais j'aime cette période voilà, qui se situe entre 30 et 60. Vraiment, j'adore. Une chambre d'hôte d'inspiration design, parfaitement atypique et qui revient de très très loin. Cet héritage familial a entièrement été détruit par les flammes il y a quelques années, alors que François s'apprêtait à régler les dernières traites d'une première restauration. Je finissais tous mes derniers prêts le 10 octobre 2008 et le 7, il y a un pyromane qui a mis le feu à l'immeuble. Françoise a tout perdu dans cet incendie, mais elle ne se décourage pas et décide de tout reconstruire pour en faire un lieu d'accueil design. Ça te rappelle rien, ça? Et pour lui redonner du baume au cœur, Jean-Louis Villa, son ami artiste, va repeindre pour elle une de ses toiles qui avait disparu dans les flammes. Jean-Louis est d'ailleurs exposé dans l'une de ses chambres, celle que Françoise a mise en scène sur le thème des éléments. Moi, je trouvais qu'il allait bien, là. Chambre de terre, ça fait terre. Du tas d'élac, du béton ciré sur les murs, des objets de terre, des tons de terre. Aujourd'hui, si cette maison met à l'honneur des artistes locaux reconnus, elle accueille aussi beaucoup d'artistes de passage. C'est d'ailleurs l'endroit qu'a choisi Sébastien Planas, président du Festival international du livre d'art et du film de Perpignan, pour y loger ses invités de marque. Et puis, au deuxième étage, le nouveau rêve de François se concrétisera bientôt, une galerie d'art. Alors, d'autres bonnes adresses dans la région, ça c'est formidable. Mais pour Marc, qui est un magicien qui change de t-shirt, t'as vu, hein, il était en gris, il était en blanc. Oh, Vraiment. c'est moche ce que tu fais là. Ah, quoi? Personne s'en Je était dénonce, rendu je compte, dénonce. Guillaume. Marc, qui est originaire d'Argelès, et bien sur les hauteurs d'Argelès-sur-Mer, je vous propose de découvrir cet endroit assez extraordinaire. C'est une villa du 19e siècle qui a été construite par un architecte danois dans le style Art Nouveau. Et aujourd'hui, cette villa, qui était une demeure privée, est aussi une maison d'hôte avec 5 chambres assez luxueuses qui donnent sur les vignes alentour, puisqu'on y produit du vin, et également sur la mer au loin. Un endroit assez exceptionnel, un endroit où aussi au pied du château que vous voyez, eh bien, il y a des concerts chaque année, des grands concerts. Je crois qu'on avait Cali, et je crois qu'il a donné un concert l'autre jour. Il a donné un concert au pied de cet endroit magnifique. Oui, c'est le festival des Déferlantes. Voilà, Oui, absolument, il est venu nous le présenter. Alors, dans un tout autre genre, je voudrais vous emmener au camping à Argelès. Parce qu'il y a plusieurs campings à Argelès. Et dans celui-ci, vous allez voir... Qu'est-ce que tu dis, Marc Lévremont? Qu'est-ce qu'il dit? Je me suis marié au Tu château t'es marié de au Pamiers. camping? Comme la moitié de... Non, pas au camping. Ah bon, Marié j'ai au peur. camping. Parce Ce que dis donc, camping-là, ce qu'il y a d'amusant, regardez, ce sont ces cabanes en bois d'origine finlandaise qui ont été installées récemment, toutes avec des petites terrasses à l'extérieur. Il y a un côté très lumineux, très naturel, et le prix est vraiment formidable, à partir de 45 € la nuit pour 2 personnes. Donc ça vaut vraiment le coup. Je sais pas pour un mariage, mais c'est possible aussi. Et alors, il y a un endroit que je voulais te Non, mais montrer. il est déjà marié. Oui, moi je ne m'occupe pas de sa situation de vie privée. Marc, il y a un endroit, Plus en maintenant, revanche, une info, je pense, plus maintenant. puisque j'ai des infos sur sa vie privée, je voudrais te montrer quelques images. Ça va te rappeler quelque chose, cet hôtel. Un hôtel en bord de mer à Argelès. Pourquoi ça Le te dit Lido. quelque chose? Hôtel Le Lido. Alors, mon père y a travaillé. Ça appartient à la famille Lormand, qui ont aussi l'établissement des Flamants Roses, là, à côté, à quelques centaines de mètres. Et j'ai travaillé moi aussi en cuisine et bord de piscine. Quoi, qu'est-ce que ça prend? Ah oui, je travaillais en Combien de cuisine. temps tu étais resté là-bas? Je faisais les saisons, j'ai bossé dans les centres aérés sur place, j'ai fait des vendanges évidemment, mais j'ai dû passer deux étés au Lido. La moitié du temps en cuisine et l'autre moitié du temps bord de piscine là,
l'endroit où on voit cette demoiselle. Je me suis Je même- salue Étienne, le propriétaire. Je me suis Et même voilà. laissé dire, Marc, que tu avais été éboueur sur la plage d'Argelès. Il paraît que tu faisais un entraînement de rugby en ramassant les sacs et en les jetant. Ah oui, c'est ça. On essayait de battre le record parce qu'il y avait un gars qui conduisait le camion. Je devais avoir 17 ans. Ouais. En emploi saisonnier. Je commençais à préparer mes saisons rugbystiques et donc on essayait de battre le record de temps. Lui, il conduisait le camion sur la plage et moi, en courant, j'allais chercher toutes les poubelles. Donc ça faisait partie de ma préparation physique et les mecs étaient contents évidemment, se battaient pour travailler avec moi parce qu'en 3 heures, on avait fini la journée de boulot, quoi. Donc, Et voilà, Voilà. je Donc, sais maintenant j'ai fait ce tous qu'il les faut métiers, faire pour choper de la muscu comme lui, tu Et vois. un sport éco-responsable. Oui. C'est bien. Absolument. Oui,